Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici pour cette finale de la Coupe de Macao de Formule 3 2015. Nous allons revenir sur cette édition passée bien entendu avec une grille de départ qui très certainement vous ravisera quelques souvenirs avec quelques noms actuels notamment de pilotes de Formule 1. Et on va suivre cela dans quelques instants avec le tour de formation qui va suivre sur ce long tracé d'un peu plus de 6 km dans les rues de Macao. Une épreuve mythique, bien entendu, qui a failli voir sa disparition, mais qui revient petit à petit, qui a été surtout remplacée par les formules régionales et non plus par l'UFIA F3. Avec une grille de départ composée de 28 voitures. Voilà donc, les moteurs démarrent sur cette preuve principale de Macao. La qualifying race a donc eu lieu. Elle a été remportée par Félix Rosenqvist devant Charles Leclerc. Voilà, c'était pour le résultat au niveau des deux premiers. On a eu également derrière Alexander Sims et Sam McLeod. Marcus Pommer 5e devant Sergio Sette Camara, Santino Ferrucci, Alessio Laurenti, Arjun Maini et Antonio Giovinazzi. Voilà pour le top 10. Et donc, ça fait également cette grille de départ pour la course principale. Félix Rosenqvist devant Charles Leclerc pour Van Amersfoort Racing. Deuxième ligne, donc, comme je vous l'ai dit, on retrouve le Britannique Alexander Sims devant Sam McLeod. Voilà, équipé des numéros 30 et 29. Troisième ligne, Marcus Pommer et Sergio Sette Camara. Pilote brésilien qui s'était bien montré avec son équipe Motopark. Derrière l'américain Santino Ferrucci devant Alessio Laurenti, équipier de Charles Leclerc. Derrière donc, cinquième ligne, Arjun Maini et Antonio Giovinazzi, le pilote italien, pilote Ferrari aujourd'hui en endurance, qui était à l'époque chez Carlin pour la Formule 3. Ensuite, on retrouve Jack Dennis et Dorian Boccolacci, notre français, premier français d'ailleurs, et seul représentant tricolore sur cette grille de départ. Lance Stroll partait 13e devant Martin Cao, pilote chinois. Pilote quasiment à domicile puisque Macao étant frontalier à la Chine. Derrière, 8ème ligne, on retrouve Kenta Yamashita pour l'écurie Toms avec Yui Sekiguchi, de pilote japonais, puis Nick Cassidy précédé par Cha Wing Chong pour le Fortec Motorsport. 19e place, on retrouve un local, Wing Chong Chang et Gustavo Meneses, le pilote américain du côté de chez Carlin. Ça. Et puis on retrouve Matthew Solomon et Mikkel Jensen pour la 22e place. Et puis les pilotes qui ont abandonné durant notamment cette course qualificative, Mitsunori Takoboshi et Lizzie Kang. On retrouve aussi Daniel Juncadella, Alexander Albon, Ryan Vetter et enfin Callum Ilott. Voilà donc pour la grille de départ de cette course principale. 27 voitures au programme. Et donc 27 voitures pour le départ de cette épreuve. Il y a eu donc un retrait depuis le début. Il s'agit de Matt Solomon. Le pilote Okongé, pardon, qui partira 21e, excusez-moi. Et donc les pilotes qui vont se mettre sur la grille de départ de cette épreuve de Macao. 15 tours au programme pour ces Formule 3. Et d'ores et déjà, on a une première ligne qui est plutôt explosive. C'est Formule 3, donc on a vu rouler ce championnat jusqu'en 2018 pour le FIA F3, avant d'être remplacé par la F3 actuelle que l'on connaît, qui est gérée à 100% par la FOM. Voilà, donc les leaders se sont immobilisés sur cette grille de départ, un circuit 100% urbain. Quelque chose qui était non rare sur les épreuves de Formule 3, puisqu'il y avait notamment l'épreuve paloise plus tôt dans la saison. Mais là, c'est une course qui compte hors championnat. Preuve en est, puisque par exemple, Charles Leclerc est équipé du numéro 15, là où il avait le numéro 7 lors du championnat 2015 de FIA Formule 3. Et donc ça réunit, on va dire, les meilleurs pilotes internationaux de Formule 3. Les derniers pilotes se mettent sur la grille de départ. Les feux vont s'allumer d'ici quelques instants puis s'éteindre pour laisser ces jeunes loups prendre part à cette épreuve de 15 tours.
À gauche, on retrouvait donc Félix Rosenqvist et derrière ça a du mal à partir. Très bon départ des deux premiers, Rosenqvist et Charles Leclerc qui s'échappent déjà légèrement. On va arriver sur le deuxième virage, un secteur très rapide, aspiration, ça va beaucoup jouer, ça décale pas mal derrière au niveau des différents pilotes. Et on retrouve notamment Sam McLeod qui a réussi à passer Alexander Sims, troisième place. Pas d'incident à noter pour l'instant sur ce premier tour. Et à l'intérieur, Félix Rosenqvist qui va défendre sur Charles Leclerc. Et Charles qui va tenter à l'extérieur le freinage. Et ça va passer pour le Monégasque qui prend donc la tête de cette course avant l'entame de la vieille ville. Et derrière, ça reste très sagement. On va bien sûr pas prendre forcément trop de risques. L'abandon est si vite arrivé. Ces voitures sont assez fragiles, hein, quand même, malgré tout. On a pu le voir dans l'histoire de cette discipline de Formule 3. Charles Leclerc donc qui va devoir résister face à Rosenqvist, le champion FIA F3 sur cette saison 2015 et qui a sûrement qui avait à ce moment-là un avenir tout tracé avant d'atterrir en IndyCar. On va arriver sur un des secteurs les plus sinueux de cette épreuve de Macao. Avec Charles Leclerc qui prend déjà une belle petite avance. Le pilote monégasque, il faut qu'il se mette à l'abri, hein, puisqu'après, dans les premiers secteurs très rapides, c'est là que ça va jouer au niveau de l'aspiration et qu'il peut y avoir un impact, hein, d'ailleurs, sur les changements de position. Drapeau jaune normal, c'est la tradition ici, à l'épingle, l'interdiction de doubler. Donc les pilotes prennent bien soin, caméra embarquée avec Félix Rosenqvist. Et on va déjà clôturer la fin de ce premier tour. Avant-dernier virage franchi par les leaders. Et déjà on peut voir, hein, qu'il y a un petit écart entre les deux premiers. Et puis un petit écart entre les deux qui précèdent derrière. Et donc la fin de ce premier tour. Rosenqvist à l'aspiration qui va tenter à l'intérieur sur le premier virage sur Charles Leclerc. Et ça va passer pour le pilote suédois. Sam McLeod troisième devant Alexander Sims et Marcus Pommer. Charles qui va essayer de reprendre l'aspiration et pourquoi pas de retenter les freins sur le troisième freinage. Leclerc, Rosenqvist. Et Rosenqvist qui défend à l'intérieur, Charles Leclerc à l'extérieur. Encore une fois, est-ce qu'il va lui faire la même derrière? Ça se décale aussi, on peut le voir du côté de Sete Camara. Et ça repasse pour Charles Leclerc qui reprend les devants. Si Charles continue ainsi, ça pourrait le mener à la victoire, hein, justement. Mais là, ça va être compliqué. Il y a 14 tours. Ah, drapeau rouge. Ah, bah dis donc. Drapeau rouge, il a dû y avoir un incident derrière. Oh, le gros carton! Ah oui, en effet, dans le dernier secteur, 3 voitures à l'abandon. Oh là là, il y a eu de la casse. En tout cas, on peut le voir, il y a de la casse. Drapeau rouge, donc, de noter. C'est à l'entame du secteur rapide, hein, dans le secteur 3, dans l'avant-dernier virage. On va sûrement revoir ce qui s'est passé pour les différents pilotes. Drapeau rouge donc. Alors la course devrait repartir avec le classement qu'on voit à gauche, hein. Leclerc, Rosenqvist, McLeod, Sims, Sete Camara, Pommer du coup qui est 6ème, Santino Ferrucci 7ème qui n'a pas bougé, Antonio Giovinazzi, Alessio Laurenti et puis Lance Stroll qui est remonté 10ème, hein, qui était parti un petit peu loin. Allez, on va revoir ce qui s'est passé. Alors là, on est dans le dernier virage. Donc on revoit le dépassement de Félix Rosenqvist sur Charles Leclerc. Très beau dépassement d'inspiration, mais Charles derrière a réussi à reprendre le meilleur, on l'avait dit, hein, sur cette longue zone d'attaque. Les pilotes sont à l'accélérateur, hein, à fond, pied au plancher. Et donc là, le drapeau rouge signifie donc arrêt de la course. Les pilotes vont donc rentrer au stand en gardant leur position sur la piste au moment du déclenchement de la procédure. Et on va repartir pour... Alors, il y aura une course un petit peu réduite, très certainement 13 tours pour la reprise. Et ce sera au choix de la direction de course de faire un départ lancé ou bien un départ arrêté. On va attendre ce qui s'est passé avant de basculer directement sur le départ sur la reprise de cette épreuve de Macao. Et au niveau des pilotes qui ont été impliqués sur ce premier accrochage, eh bien, ce serait Gustavo Meneses, Mitsunori Takeshi et Ryan Tveder
Tveter. On a Daniel Juncadella qui n'est pas parti lui par contre sur cette épreuve. Donc 3 abandons déjà dès le premier tour, hein, à noter. Et on voit les pilotes qui passent au niveau de la zone dangereuse. Bon, les pilotes ont l'air de bien aller. Tout le monde est sorti de sa monoplace. Et là, on revoit le dépassement de Charles Leclerc à l'extérieur, comme au premier tour. Très beau freinage, sauf que cette fois-ci, Rosenqvist n'a pas cherché à insister. Il s'est remis dans le diffuseur du pilote monégasque. La course est encore longue, hein, bien entendu. Voilà, les pilotes qui rejoignent les stands. Et on peut voir le pilote japonais Mitsunori Takaboshi. Déçu, je pense, à mon avis, de ce qui s'est passé. Allez, on marque une petite coupure et on revient pour le replay. De retour ici sur ce circuit de Macao. Pas de replay de l'incident malheureusement, mais au moins tous les pilotes vont bien. On va reprendre cette épreuve d'ici quelques instants. Procédure de départ lancée, donc comme si nous étions sous procédure de safety car. La course va reprendre au tour numéro 3 et donc le départ se fera au niveau du tour numéro 4. Le safety car qui va s'élancer d'ici quelques instants. Les pilotes qui sont tous remontés dans leur monoplace, les moteurs ont démarré, voilà. La procédure de drapeau rouge est donc suspendue pour laisser place à la procédure de safety car. Les voitures repartent des stands et pas de changement à noter. Donc on rappelle les abandons de Gustavo Meneses, Mitsunori Takaboshi et Ryan Tveter qui ont été impliqués dans l'accident que nous avons vu juste avant, et puis Daniel Juncadella qui n'avait pas pu prendre part au départ de l'épreuve. Voilà donc ce qu'il en est, et on a Charles Leclerc qui va relancer la meute devant Félix Rosenqvist. Avec cette magnifique Maserati faisant office de safety car. Et on retrouve Sam McLeod 3ème, pilote britannique de team Westec. Et donc cette épreuve de Macao qui est déjà mouvementée hein, pour le début, pour ses premiers tours. Donc cette procédure de safety car qui va bientôt mettre fin à l'équipe Prema, bien entendu, qui est présente et qui va regarder très attentivement ce que vont faire leurs pilotes, dont notamment Félix Rosenqvist ou encore Jake Dennis. Et également Lance Stroll, un pilote pour Prema. 3 pilotes par équipe dans le meilleur des cas. Et ça va bientôt repartir. On arrive bientôt dans le dernier secteur. C'est Charles Leclerc qui va donc mener la danse. Une fois un safety car in this lap, ça va rentrer donc pour le safety car. Et c'est Charles Leclerc, une fois que la rampe de feu sera éteinte, qui va devoir mener le rythme. Attention à ne pas se faire piéger, à ne pas relancer trop tôt pour éviter de donner une bonne aspiration à son adversaire direct. Puisque là, contrairement aux 2 autres tours précédents, Charles Leclerc n'est pas en posture d'avantage. Parce que là, à mon avis, s'il se fait dépasser, ça va être compliqué pour repasser. Félix Rosenqvist qui a été très rapide tout au long du week-end et qui d'ailleurs a été le plus rapide tout au long du week-end puisqu'il avait réalisé le meilleur temps lors de la séance de qualification menant à la course qualificative de la veille. Et Félix Rosenqvist ayant remporté, alors pour pas grand chose, hein, l'écart 5 dixièmes entre les deux pilotes. Et on arrive donc sur ce dernier secteur, l'épingle. Bien entendu, traditionnellement le drapeau jaune, mais là on est sous régime de safety car, donc cela s'explique encore plus. Voilà donc caméra embarquée avec Félix Rosenqvist qui est bouillant, le pilote suédois, qui a plus qu'envie, plus que besoin de remporter cette épreuve
en ville. Voilà, Charles Leclerc donc qui ralentit, qui laisse l'écart avec la Pescar, ouais, qui ralentit même beaucoup le pilote monégasque. Il laisse tous ses concurrents se rapprocher. Il doit garder un rythme constant, il n'a pas le droit d'accélérer et de refreiner derrière. Donc là, à mon avis, ça va repartir très tôt pour Charles Leclerc. Je ne vois pas comment il pourrait rester à cette allure-là jusqu'à la ligne de départ. Les pneus risqueraient de trop refroidir. C'est reparti. Ça y est, c'est parti pour Charles Leclerc. On a entendu avec le régime moteur de Félix Rosenqvist. Mais attention, interdiction de dépasser avant le franchissement de la ligne. Elle est là la difficulté aussi, mais derrière on a quand même quasiment 2 km de plein gaz. Et voilà, drapeau vert, officiellement c'est parti. Et c'est reparti pour cette épreuve de Formule 3. Charles Leclerc, Félix Rosenqvist, Sam McLeod, Alexander Sims à la 4e place. Et on est donc bien à l'entame du 4e tour sur les 15 au programme. L'inspiration pour Félix Rosenqvist qui s'est déjà rapproché de Charles Leclerc. Pommier, le pilote allemand 5e. Et à l'intérieur, est-ce qu'il va y aller? Ça défend. Et il y va, ça passe pour Rosenqvist et également pour McLeod. Sur Charles Leclerc, 2 positions de perdues pour le pilote monégasque. Oh, derrière, attention, ça a failli se friter, ça a failli s'accrocher. Et on s'en est bien sorti. Félix Rosenqvist récupère donc la tête de cette course et c'est là que le danger pourrait se créer puisque Félix, étant très à l'aise, pourrait s'échapper et pourrait, pourquoi pas, notamment aller s'imposer assez facilement. Mais la course est encore longue, tout peut arriver. McLeod, qui est donc deuxième parti, 4e on le rappelle, le pilote britannique, et qui a fait un très très bon restart et qui a réussi à piéger le pilote monégasque Charles Leclerc. Caméra embarquée avec le britannique justement. Finesse de piloter ces engins hein, entre les rails de Macao. Circuit très technique, très particulier, et puis un peu à l'instar du Grand Prix de Monaco à l'époque, dans les années 80-90, et même avant, dans les divisions inférieures, le Grand Prix de Macao révélait à ce moment-là les talents bruts. Généralement, si on s'imposait à Macao, c'est vraiment que l'on faisait partie des meilleurs pilotes. C'est également un peu le cas pour le GT. Voilà, donc on arrive sur la fin du tracé, l'épingle et dont le drapeau jaune est sorti, hein, bien entendu. Et Rosenqvist qui a déjà pris une petite avance. Attention Charles à ne pas se faire piéger. McLeod un peu plus lent sur le secteur sinueux par rapport à ses adversaires, mais qui maintient malgré tout son avance, qui maintient sa position, pardon, et qui a d'ailleurs un petit gap avec Charles Leclerc. D'ailleurs, on a l'aspiration. Alexander Sims va essayer d'aller chercher le pilote Van Amersfoort. Rosenqvist, McLeod, 1 seconde 5 sur la ligne déjà. Il y a un très bel écart. Et il est très proche, Alexander Sims sur le monégasque. Oh, ça se décale pour Charles Leclerc un petit peu à la dernière seconde. Voilà, là, c'était très osé hein, de la part de Charles Leclerc. Freinage à l'intérieur. Et derrière aussi, ça se bagarre. Giovinazzi qui va passer sur le pilote allemand, Marcus Pommer. Et je crois que c'est passé pour l'Italien. En tout cas, très le hasard, mais quasiment l'une des seules zones de dépassement, hein, vu que c'est très compliqué de pouvoir se dédoubler dans cette partie sinueuse. Alors, c'est faisable physiquement, hein, puisque les voitures rentrent entre les rails, mais malheureusement, la suite, on va dire, est un peu plus compliquée. De devoir s'imposer sur le véhicule sans mettre en danger l'autre. Puis on est sur des secteurs très rapides où, malgré tout, malgré l'aérodynamisme embarqué par ces voitures, il y en a quand même. Et il peut y avoir un dirty air qui se crée, l'air sale donc, et qui peut créer des perturbations au niveau de l'adhérence des pilotes. Charles Leclerc qui avait réussi donc à bien maintenir sa position sur Alexander Sims. Toujours avec le pilote monégasque et devant McLeod qui essaie de tout faire pour se rapprocher du Suédois. Et on a un beau paquet de 6 hein, quand même qui va jusqu'à Giovinazzi. Et derrière il y a un gap entre l'Italien et l'Américain Santino Ferrucci. Et on va déjà entamer
le 6e tour de cette épreuve. Avec cette fois-ci l'aspiration, Charles Leclerc qui est bien placé, qui va peut-être pouvoir tenter une nouvelle offensive sur le Britannique. Mais par contre, vraiment, Félix Rosenqvist a pris une belle option devant. Et le meilleur tour en course, Antonio Giovinazzi. 2:11,826 pour le pilote italien. Qui est actuellement 5e, hein, qui était passé sur Marcus Pommer, le pilote allemand. Et ça reste derrière pour Charles Leclerc pour le moment. Rosenqvist, McLeod, Leclerc, Sims, Giovinazzi, Pommer, le top 6 en 5 secondes. On voit quand même l'écart hein, causé par Félix. Ferrucci 7ème, Lance Stroll 8ème. On a vu aussi Dario Boccolacci qui est remonté. Nick Cassidy 15ème. Et derrière, les écarts se sont déjà créés. Hein. Puis on n'a plus que 22 voitures en piste maintenant. Caméra embarquée avec Charles Leclerc. Et télémétrie embarquée aussi également. Et Charles qui d'ailleurs s'est rapproché un petit peu de Sam McLeod. La sortie de l'épingle hein, joue beaucoup. Le drapeau jaune, interdiction de dépasser comme d'habitude. Et c'est là où justement toute la finesse de ce secteur est présente, puisque on doit le mieux ressortir possible. On sait qu'on ne se fera pas doubler puisque c'est interdit. Et on doit le mieux préparer sa sortie pour cette grosse zone d'attaque. Avec comme gros point de freinage l'avant-dernier et le dernier virage avant d'attaquer la partie accélération à fond. Et là, Charles Leclerc est beaucoup plus proche que le tour précédent. Il est bien plus proche même. Il pourrait peut-être même être aidé par Alex Sims qui est derrière lui. Voilà, McLeod, Leclerc, Sims, bagarre pour la 2e place sur cette épreuve. Et ça se rapproche, il se montre dans les rétroviseurs. Charles Leclerc à l'intérieur. Et qui va sûrement tenter une attaque. On défend à l'intérieur, bien entendu, pour McLeod. Que va-t-il faire Charles Leclerc? Il a fait de très beaux dépassements à l'extérieur. Et ça va passer avec la vitesse. Mais McLeod qui va tenter d'insister et qui insiste au freinage. Et ça va passer pour Charles Leclerc. Derrière, blocage de roue d'Alexander Sims. Et ça en profite pour Antonio Giovinazzi. Pour Félix Rosenqvist, pardon, qui va pouvoir augmenter son avance. Et justement, Giovinazzi aussi, ça en profite, puisqu'il revient le pilote italien. Et de nouveau, les deux Britanniques qui vont se retrouver à la bagarre. Et par rapport à la grille de départ, eh bien, on inverse les positions, hein, puisque c'est bien McLeod qui est devant Alexander Sims. Caméra embarquée d'ailleurs avec Sam. Avec toute la technicité de ce secteur 2. Une Formule 3 très légère, hein, bien entendu. Très légère en termes d'aérodynamisme également et en termes de mécanique. Et au niveau de son poids, ce qui font de ces voitures des voitures très mobiles et très maniables. Et c'est ce qui faisait tout le charme à l'époque de ce championnat. Et qui a vu des grands noms se révéler, comme notamment Esteban Ocon ou encore Verstappen, qui était présent sur la saison 2014. On voit le classement au niveau de la ligne de départ. Lance Stroll toujours 8ème, qui a une seconde avance hein, sur l'Italien Lorandi. Dorian Boccolacci 12ème bien entendu. Les positions qui ne bougent pas trop derrière en tout cas. Alexander Albon 16ème pour les noms que l'on connaît un peu plus dans le secteur international et notamment Formule 1. Et on a alors Sergio Sette Camara qui serait reparti, qui serait annoncé à un tour. Sergio Sette Camara qui est à un tour. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour le pilote brésilien. On doit avoir un souci pour lui, mais la course va être un petit peu plus compliquée hein, maintenant. Et le meilleur temps au tour pour Charles Leclerc, 2 minutes 10 914. Très beau tour de la part du Monégasque.
et qui voit maintenant le retard pointer à 2 secondes 2 après les batailles des tours précédents. Il va falloir combler tout cela, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Et Charles qui déjà creuse un petit espace avec Sam McLeod, et je pense que Alex Sims derrière aimerait bien pouvoir se défaire de son compatriote. Charles Leclerc, caméra embarquée avec lui. Tellement fast que même les caméras ont un peu de mal à suivre le passage de ces monoplaces. Ah, il est sur le double droit. Ça reste très serré quand même, on voit, c'est là que l'on voit. Attention, l'erreur de McLeod à la réaccélération qui, je crois, a tapé. Et du coup, Alexander Sims en profite. Et on retrouve, eh bien, on retrouve le classement lié au départ. Bon, j'espère que ça va pas taper trop fort pour Sam McLeod, qui va pouvoir continuer sans trop de soucis. Mais là, il vient notamment de jouer le jeu Charles Leclerc dans un premier temps et celui d'Alexander Sims dans un second temps. Le pilote britannique maintenant sur le podium, Alex Sims. En espérant qu'il n'ait pas trop perdu la main et qu'il ne se soit pas trop déconcentré sur cette manœuvre. Ouais, et c'est rentré au stand. C'est rentré au stand pour Sam McLeod, ça sent l'abandon. Et c'est Antonio Giovinazzi qui a donc hérité de cette 4e place devant l'Allemand. Et oui, McLeod au stand, on va revoir ce qui s'est passé. Et oui, à la sortie du virage. Ah oui, non, ça a bien tapé quand même. On va vérifier si tout va bien pour lui. Sam McLeod qui, je pense, est rentré au stand pour vérifier si tout est bon. Mais pas d'abandon à noter pour le pilote britannique. Et donc Giovinazzi 4e. Devant Palmer et Santino Ferrucci 6e. Alors un peu loin certes le pilote américain. Mais 6e place quand même à noter pour lui. Et devant, Félix Rosenqvist qui étale son talent et qui maintenant va gérer jusqu'à la fin de la course. Il n'a plus que Charles Leclerc derrière lui avec tous les incidents qui se sont déroulés sur les derniers tours. Et à noter pendant que je suis en train de vous parler, on a eu la confirmation d'un abandon. Alors que Félix Rosenqvist, sans aspiration, 2 minutes 10, 651, incroyable. Le pilote suédois qui vraiment survole cette épreuve. Et on a eu l'abandon des 3 Carlin consécutivement. Alors on se rappelle Gustavo Meneses qui a abandonné eh bien, sur l'incident lié au premier tour. On a aussi Yu Kanemaru qui a abandonné. Et puis on a eu la confirmation également de l'abandon de Callum Ilott. Donc décidément une journée à oublier pour l'équipe Carlin, qui aura vu ces 3 voitures abandonnées. Et on va bientôt entamer le 10e tour de cette épreuve. Avec Félix Rosenqvist en maestro pour le moment. Voilà donc 10e tour. L'écart plus de 2 secondes avec Charles Leclerc. On se demande bien comment le Monégasque va pouvoir remonter sur le pilote suédois. 2 secondes, point 4 plus précisément. Et juste avant, je parlais de l'abandon de toutes les Carlin, mais il y en a une 4e, c'est celle de Giovinazzi qui est 4e justement pour l'instant, et qui est à la bagarre avec Sims pour hériter d'une place sur le podium. À l'aspiration sur le Britannique, pour l'instant ça ne passera pas. Il a encore 4 autres tentatives. Et les écarts qui se sont déjà créés un peu significatifs de cette épreuve. Hélène Stroll qui a donc monté d'une place, tout comme Dorian Boccolacci. Nick Cassidy 12e.
13e, Tcha, Albon 14e, Yamashita 15e. Michael Jensen qui est remonté 17e suite aux différents incidents là aussi. Et on a vu Giovinazzi qui était revenu sur Alexander Sims dans la partie rapide, mais dans la partie sinueuse, avantage aux Britanniques justement, qui a réussi à refaire un petit écart avec le pilote italien. Derrière le pilote allemand, Marcus Pommer, qui reste à l'affût, hein, quand même malgré tout. Alex Sims qui a une belle avance, qui va pouvoir, à mon avis, la garder. Cette 3e place pour l'instant. Pas de danger à venir, à moins d'une mésaventures, mais on ne le souhaite pas, bien entendu. Très beau pilotage, en tout cas, de la part de ces pilotes. Alors, rappel, on est en 2015, pour voir à peu près la moyenne d'âge. Charles Leclerc a à peine 18 ans, hein, pour tout vous dire. Le classement qui reste inchangé pour l'instant, les écarts qui grandissent. 2 secondes entre Leclerc et Rosenqvist, ça revient pour le pilote monégasque, mais là, ça paraît un petit peu compliqué hein, pour réussir à rattraper le Suédois. Et on va revoir... Oh, alors que oui, un pilote qui est parti à la faute. Pilote Red Bull, alors j'ai pas eu le temps de noter son numéro. Mais un pilote de l'académie Red Bull qui est parti à la faute. Et je me demande si c'est pas Ji-Kong Lee qui serait parti tout droit dans l'échappatoire. En tout cas, pour l'instant, Alexander Sims qui est en train de creuser l'écart avec son prédécesseur, Giovinazzi. Peut-être un peu trop attaqué sur les pneus. Le pilote italien qui, quand même, rappelé, il est parti 10e, Antonio Giovinazzi. Il est 4e. C'est l'une des plus belles remontées de cette épreuve. Et on va entamer le 12e tour pour les leaders. 3 tours donc avant la fin de cette épreuve. Et la course paraît d'ores et déjà un petit peu pliée malheureusement. Et Félix Rosenqvist qui en remet une couche de 10,425. Le meilleur temps actuellement pour le pilote suédois. Et qui montre à tout le monde qui est le patron sur cette piste urbaine. 2 secondes 2 maintenant l'écart entre Félix Rosenqvist et Charles Leclerc. Charles qui lui-même a pas mal d'avance hein, sur Alexander Sims 3e. C'est préférable d'éviter de mettre la voiture dans le mur. En tout cas Charles on le sait. En 2025, pilote très rapide qui sait faire preuve de régularité mais qui parfois se laisse un peu dompter par ses pulsions. Caméra embarquée avec Félix Rosenqvist. Donc vous pouvez admirer la télémétrie en bas à gauche de votre écran. Cette belle piste de Macao qui continue d'accueillir aujourd'hui hein, des épreuves internationales. Alors on re-internationalise de plus en plus la piste en 2025, mais le Covid a fait pas mal de mal, on va dire, à l'épreuve.
Même si on a de nouveau la Coupe du Monde des GT, la Coupe du Monde Formule régionale alpine. Et sur cette fin de journée d'épreuve à Macao, cette fin de week-end même, hein, puisque ça a été un week-end de course avec notamment des images spectaculaires, dont notamment Vanthoor qui avait décollé avec son Audi R8. Et on est dans l'avant-dernier tour. 2 secondes 2, l'écart n'a pas bougé entre les deux leaders. Et puis derrière, le podium risque de se clôturer ainsi également, puisque Giovinazzi ne revient pas sur Alexander Sims. Mais tout peut encore arriver, bien entendu. On est à l'abri de rien dans cette épreuve. Alors qu'un drapeau vert agité, est-ce qu'il y avait eu un drapeau jaune sur le virage 3 ? Parce qu'il n'y aurait pas un pilote qui serait parti tout droit, encore une fois. Les erreurs qui peuvent très très vite arriver en plus, hein, dû d'une part à la voiture et d'une seconde part au tracé. Très exigeant et sinueux, bien entendu. Et qui est un casse-tête pour les réglages, hein. Il vous faut une voiture rapide en ligne droite, mais qui tient dans les virages et qui vous permet de faire des gros freinages et également des freinages assez rapidement. Bref, c'est très technique et c'est là que l'on peut voir ceux qui vont se distinguer. Rosenqvist, Leclerc, Sims, Giovinazzi, Pommer, Ferrucci pour le top 10. Le top 5 qui se tient malgré tout en 10 secondes. Laurenti, Stroll, Dennis et Maini pour clôturer ce top 10. Ça n'a pas trop bougé. Par contre, Dorian Boccolacci passé 11e. À noter là aussi. Et puis Alexander Albon qui est 14e, le pilote thaïlandais. Et je disais juste avant que nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour. Un petit erreur de ma part. Nous ne sommes pas encore dans l'avant-dernier tour. Ce sera à la fin de celui-ci. Et McLeod qui a perdu très très gros dans sa mésaventure et qui se retrouve 20e actuellement. Et on va revoir, il y avait eu un drapeau jaune. Eh oui, en effet, il y a eu un pilote qui a tiré tout droit. Et ce qui explique donc le drapeau jaune qui avait été agité sur ce 3e virage. Et là, nous sommes bien dans l'avant-dernier tour, 14 des 15 tours au programme. Et l'écart qui s'est réduit entre Charles Leclerc et Rosenqvist. Et quasiment 4 dixièmes de gagné sur le dernier tour par Charles Leclerc. Est-ce qu'il n'aurait pas le meilleur temps en piste au passage? Ce qui serait pas étonnant, hein, d'ailleurs. Suivant le rythme de Rosenqvist devant. Et il revient, mais est-ce qu'il ne reviendrait pas un peu trop tard, le monégasque? Et Alexander Sims, toujours à 4 secondes 7, à plus de 3 secondes de Charles Leclerc. Plus de 2 secondes et demie, plutôt. Le classement que vous voyez en temps réel sur la gauche de votre écran et puis qui défile à chaque passage de ligne en bas de votre écran. Et j'ai même la sensation que les leaders reviendraient quasiment sur les retardataires. Sur des retardataires. Alors quand on voit la longueur du tracé et le nombre de tours, on pourrait se poser la question de comment peut-il y avoir des retardataires, mais l'écart de rythme est tellement énorme entre les pilotes locaux et les pilotes du FIA F3. Mais c'est ce qui fait aussi un petit peu la beauté de cette épreuve. Même si, durant cette période, pas mal de pilotes asiatiques et dont des pilotes chinois s'étaient illustrés dans les divisions de monoplace et qui d'ailleurs trouveront des baquets en endurance notamment, ou même dans les championnats prestigieux de l'Asie comme notamment le Super GT ou même l'Asian Le Mans Series. Et on va bientôt entamer le dernier tour de cette épreuve. Et Félix Rosenqvist qui aura été embêté avant le drapeau rouge, mais à la reprise qui aura su montrer qui était le véritable leader en doublant Charles Leclerc une bonne fois pour toutes et en imposant son rythme en tête. Et voilà le dernier tour, last lap, le panneau est brandi au leader. Le dernier tour de cette épreuve de Macao.
Et l'écart qui réduit encore, 1 seconde 522. Est-ce que c'est Félix qui ralentit un peu pour être sûr de rallier l'arrivée? Est-ce que c'est les pneus peut-être qui font qu'il n'a plus ce rythme? En tout cas, Charles Leclerc qui revient sûrement un poil trop tard pour essayer, pour espérer en tout cas faire peur à Félix Rosenqvist. Et même du côté de Giovinazzi, on ne cherche pas forcément à revenir sur Alexander Sims. L'écart qui se maintient. Pommer, le pétalement qui va lui aussi hériter de la 5e place. Jamais embarqué avec Félix Rosenqvist justement. Et chez Prema, on ne peut être qu'être content du résultat. Mais Charles Leclerc qui revient très très fort derrière quand même malgré tout. Bon, il n'aurait pas fallu 2-3 tours de plus à mon avis. Et peut-être un petit regret dans la tête de Charles.